Bonjour, excusez la tenue, je sors de la sieste. Évidemment, c'est les vacances, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Je suis en vacances, donc tant mieux. J'en profite pour rattraper un peu mes lectures et puis donc lire des anciens trucs et lire des nouveaux trucs, comme ce Justice League Last Ride qui est sorti là récemment en TPB, en trade paperback américain, couverture souple, qui coûte la bagatelle de 16,99$ et que j'ai réussi à choper pour entre 12 et 13 euros assez facilement je l'ai trouvé sur eBay, étonnamment. Donc pas très cher. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Oui, c'est plutôt sympa. Alors c'est écrit par Chip Zdarsky. Chip Zdarsky, vous le connaissez sans doute parce que c'est l'auteur réputé de Howard le canard chez Marvel, mais surtout de Spider-Man, Spider-Man Life Story qui a cartonné en France, de Stillwater, de Batman à partir du numéro 125 américain. C'est Chip Zdarsky qui prend la place de James Tynion IV euh, sur le personnage de Batman, et c'est plutôt cool. C'est aussi l'auteur de Daredevil qui en ce moment cartonne, c'est vraiment très très bien. Donc je suis vraiment ravi de le voir arriver sur Batman parce qu'on sent qu'il est vraiment à l'aise avec les personnages solo. Mais justement, dans Justice League, on pourrait penser qu'il est un peu moins à l'aise avec les teams, les équipes. Je pense que c'est le cas. Je pense que, en fait, il sait bien caractériser certains personnages, mais au niveau de l'efficacité de l'équipe en tant que telle, les interactions entre les personnages sont pas non plus ce que j'ai vu de plus intéressant sur Justice League. Mais ça reste un bon récit. À savoir que c'est un récit un peu Elseworld, c'est pas dans la continuité, c'est un récit à part que vous pouvez prendre tel quel. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais lu de Justice League, vous pourrez très bien partir là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est un peu la dernière histoire de la Justice League vue par Chip Zdarsky. C'est un peu comme ce que faisait, là je l'ai mis ici exprès, ce qu'avait fait Marvel pendant un moment avec les histoires The End. Donc là c'est Fantastic Four à la fin qui était sorti chez, euh, chez Panini Comics dans le format 100% Marvel quand c'était encore en souple. Scénarisé et dessiné par Alan Davis, c'est hyper bien. D'ailleurs, je vous invite à découvrir la chaîne de Style Video Comics qui en parle pas mal d'Alan Davis en ce moment, et ça m'a donné envie de ressortir le Fantastic Four à la fin, donc merci à toi. Et donc c'est un peu le même délire en fait, c'est un peu la dernière histoire de la Justice League après qu'ils se soient tous séparés suite à un événement tragique euh, qui provoquera la mort de quelques membres de la Justice League, dont un membre, enfin tous les membres sont un peu importants, mais là il y a vraiment un membre qui jouera un rôle important dans ce récit, qui décède dans... On revient sur cette histoire qui a provoqué la fin de la Justice League, il y a des flashbacks, on revient sur ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs important sur ce qui va se passer par la suite dans l'histoire principale. Donc Chip Zdarsky, je vous en ai parlé, au dessin c'est Miguel Mendonça, que je ne connaissais pas des masses. Alors c'est un homme politique portugais. Non, c'est vraiment un homme politique portugais, mais là c'est pas lui, c'est un homonyme qui est aussi portugais, mais qui est dessinateur pour DC Comics principalement. Il a fait du Detective Comics, il a fait du Action Comics. En ce moment, si vous lisez Superman en français, le World Saga, c'est Miguel Mendonça. Et au niveau du trait, moi je lui trouve quelques airs de David Marquez. Et franchement, c'est une bonne référence parce qu'il y a vraiment des pages qui sont très très jolies. Vous voyez, ce Darkseid, alors il y a certains qui hyper badass, hein. Il y a certains grands méchants de l'univers de la Justice League que vous allez retrouver dans ce récit. Il y a Brainiac dans une version un peu boostée. Euh, Sans vous spoiler, je peux vous le présenter là. Donc c'est Brainiac qui a pris la possession du corps du Superman Prime, de Superman Robot. C'est un léger spoil, mais franchement, il n'y a pas d'incidence dans le récit. C'est juste que cette page, elle est hyper badass, elle est hyper cool. Donc il y a Brainiac, il y a Mongul, il y a Darkseid, je vous l'ai montré. Le premier épisode qui est là, donc il y a 7 épisodes. Hein. C'est un TPB de 7 épisodes, donc pas très cher, hein, parce que quand même 17$ pour 7 épisodes, c'est pas très cher. En France, chez certains éditeurs, ça serait bien du 22€. Ce sont des épisodes qui sont sortis en floppy, donc d'abord en single issue à partir de juillet de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ça s'est terminé en janvier cette année, et donc le TPB vient de sortir. À la base, ça devait être une histoire en digital first, c'est-à-dire que ça devait être une histoire seulement en lecture numérique avant de paraître en TPB ou en floppy. Et finalement, le digital first a été annulé, c'est paru directement en floppy, puis maintenant en TPB. Donc l'histoire de base, c'est la Justice League qui, après s'être tous séparés, vont devoir se retrouver pour une dernière mission, à savoir protéger Lobo. Je vous explique pas pourquoi il faut protéger Lobo, mais ils doivent protéger Lobo. Donc c'est un peu what the fuck comme point de départ. La première histoire, elle est vraiment cool. Il y a vraiment des scènes qui sont top, et là on retrouve vraiment le travail d'écriture de Zdarsky.
il y a cette scène où Batman refuse d'aider Lobo et la Justice League parce qu'il dit j'ai du boulot à Gotham. Donc il se rend sur Gotham, il combat Mister Freeze, donc il se bastonne avec Mister Freeze, et là Clark arrive et il résout tout en 2 secondes. Comme quoi Clark s'il voulait, hein. Gotham ça pourrait être idéal si Clark se donnait un peu la peine, ou surtout si Batman lui le laissait faire, je pense. Donc il y a cette interaction entre Superman et Batman est plutôt sympa. Avec les autres personnages de la Justice League, c'est un peu loupé par moments, notamment avec Flash, je trouve que ça tombe toujours un peu à côté. Wonder Woman aussi, parfois c'est un peu... Mais entre Batman et Superman, c'est plutôt sympa, surtout que Superman en veut à Batman pour ce qui s'est passé dans le passé. Donc il y a toujours cette côté ce côté franc camarade qui a disparu, et que on sent que ça va revenir, mais que ça va être difficile, qu'il va falloir travailler là-dessus. Et il y a notamment cette scène aussi qui est très très bien, où ils sont tous autour d'un feu de camp. Voilà. Ils sont autour d'un feu de camp en train de discuter, et il y a cette phrase qui est juste magistrale de Batman, qui est juste là. Il faut faire des tours de garde, donc Superman et Wonder Woman disent bah, nous on n'a pas besoin de dormir, alors on peut monter la garde, il n'y a aucun problème. Et Batman répond bah moi je peux m'endormir en 7 secondes et je n'ai besoin que de 2 heures de sommeil. Donc si vous avez besoin de moi, allez-y, pas de problème. Il dit va te coucher. Va te coucher Batman. Et donc voilà, il y a des petites phrases comme ça qui sont vraiment cool. L'histoire elle est plutôt sympa, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais franchement c'est du bon Justice League. Les derniers numéros de Justice League que j'ai eu, c'était ceux de Bendis. C'est pas non plus la meilleure Justice League que j'ai eu, c'est pas ceux de Geoff Jones. Geoff Jones était meilleur sur le récit, mais franchement on est plutôt happé par l'histoire. La fin elle est peut-être un peu précipitée. Ça a annoncé plus ou moins une suite, parce que ça se termine par maintenant on n'est plus la Justice League of America, on n'a plus la Justice League machin, on est la Justice League comment ils disent, merde, je l'ai noté, je sais plus où je l'ai noté. La Justice, bah, je vais regarder, hein. Je vais pas m'emmerder. Hop. Alors il dit on n'est plus la Justice League of America, on n'est plus la Justice League internationale, on est la Justice League universelle. Donc on pourrait penser qu'il pourrait y avoir une suite par la suite. Maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment une suite? Est-ce que c'est nécessaire? Non, je suis pas sûr. Je trouve que l'histoire se tient bien en un seul volume, en 7 numéros du coup. Et vraiment, si vous êtes curieux, je vous invite à le lire. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y aura une VF? J'espère qu'il y aura une VF, que Urban va le sortir. Après tout, ça serait un récit qui serait plutôt cool, à 16, 18 euros peut-être en VF, vu qu'il y a 7 numéros à l'intérieur. Franchement, ça se prend. Le petit point négatif, ça serait peut-être les couvertures qui sont signées Darick Robertson. Darick Robertson, c'est un artiste qui est vraiment très très bon, qu'on connaît sur The Boys, qu'on connaît sur Transmet, c'est lui, Transmétropolitane. Mais moi, sur les super-héros, je le trouve pas, je trouve un peu statique. Alors, ces couvertures sont pas, pour moi, elles sont pas exceptionnelles. Et limite, je préfère les variantes de cover. Non, je vais pas vous montrer ça, ça serait un spoil. Je préfère limite les variantes de cover de. Je vais vous montrer la première image. Hop. Les variantes de cover de Miguel Mendoza, en fait, je trouve qu'elles étaient meilleures. Vous voyez cette Wonder Woman de Darick Robertson. Voilà, il y a la même Wonder Woman juste derrière à la première page, que je trouve un peu plus sympa. Et cette cover aussi, cette variante cover de Mendoza sur le numéro 1, je la trouve plus sympa que la cover de base qui est ici. Bon, après c'est chacun ses goûts, hein, évidemment. Donc, Justice League Last Ride, un bon récit Elseworld, un bon récit sur la dernière histoire de la Justice League, plutôt encourageant sur ce que pourra faire Zdarsky sur le personnage de Batman. Et on attend une VF, on attend des nouvelles de Urban Comics pour une VF, ça serait plutôt bien. Sur ce, dites-moi si vous allez craquer. Si vous lisez la VO, vous pouvez y aller. Hein. Franchement, je vous le dis, sur eBay, moi je l'ai trouvé entre 12 et 13 balles. Il n'y a pas tellement d'hésitation à se faire là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. On va se retrouver dimanche. Je ne sais pas encore trop de quoi on va parler, mais je trouverai bien un truc. Peut-être des nouveautés qu'il y a eu là à la San Diego Comic Con. Il y a eu quelques news qui sont tombées. Alors je parle pas souvent du MCU sur la chaîne, c'est vrai. Parce que je trouve que la chaîne elle est déjà assez... Il y a déjà beaucoup de choses à raconter sur le médium comics en tant que tel. Je laisse ceux qui savent faire, genre le Comédie Comics ou d'autres youtubeurs comics parler du MCU. Mais un jour, je ferai une vidéo sur le MCU, sur les films, mon avis sur les films, la chronologie des films, etc. C'est un truc que je veux faire un jour, mais
Bon, pour l'instant, on verra. Enfin, bref, je ne sais pas de quoi je vais parler dimanche. Surprise dimanche. À bientôt. Ciao.